Ah bah écoutez, en fait la conférence c'est grosso modo, est-ce que le Swiss model a-t-il de l'avenir? Si oui, comment? Ou en quoi doit-il se renouveler? Et moi je suis un grand fervent du modèle suisse, que ce soit le modèle éducatif. D'ailleurs, vous le savez mieux que personne, puisqu'on a parmi les meilleures écoles du monde, l'école hôtelière de Lausanne, l'EPFL qui fait partie des 20 premières au monde, l'ETH, etc. Mais nous avons aussi un système d'apprentissage dual, qui consiste à former des apprentis qui peuvent tout de suite intégrer l'industrie et pas former des gens qui viennent au chômage. Donc ce système éducatif, ça c'est notre première force. Et ça, il faut ne surtout pas céder. Donc il faut continuer à investir dans l'éducation, continuer à peaufiner, à améliorer l'apprentissage dualiste. Deuxième chose où on est assez particulier, nous avons un système démocratique qui par moments est exagéré parce qu'avec 100 000 voix, on peut faire voter 8 millions de personnes. Sur la libre circulation, par exemple oui, bien sûr que j'ai un avis. Ouais. J'ai un mauvais avis. J'ai un mauvais avis parce que je trouve qu'il faut la libre circulation. Donc ça c'est juste. Mais je trouve aussi qu'il faut pouvoir intégrer les gens qu'on accueille. Parquer des gens qu'on accueille, c'est faire des ghettos. Et je vois trop souvent, puisque je suis à Nyon, Grenoble, Annemasse, Lyon, je veux dire, c'est dramatique. Et je comprends que ces gens viennent en Suisse pour s'approvisionner, c'est normal. Si moi j'étais pauvre comme eux, je ferais peut-être la même chose. Donc il faut éviter les ghettos et il faut pouvoir accueillir du monde. Et pour accueillir du monde, il faut une industrie qui puisse donner du travail. Donc dans la mesure où on peut donner du travail, dans la mesure où on peut accueillir, dans la mesure où on peut former les enfants, une famille avec 8 enfants arrive en Suisse, c'est formidable parce que ça fait 8 enfants qu'on peut former, ça fait 8 enfants qui vont pouvoir aider dans 10, 20 ans le pays, mais pour autant qu'on puisse donner du travail. Si on ne peut pas donner du travail, je suis pour une certaine réglementation. Donc je suis pour la libre circulation, à condition qu'on puisse intégrer les gens, parce que prendre du monde pour les mettre dans des ghettos ou dans des centres d'accueil, je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il y a de mieux. Donc vous commencez par l'éducation. Alors l'éducation, la démocratie directe, oui. Cette démocratie consensuelle qui évite la frustration. Il n'y a rien de tel dans une entreprise ou dans une population que d'être frustré. La frustration, c'est un peu le cancer invisible qui ronge le moral, qui mange l'optimisme, qui ronge la vision. Donc ça, il faut continuer à la peaufiner, à la garder. On parle des fois qu'on veut la changer, qu'on veut changer ci, qu'on ne veut plus avoir cette, que personne ne connaît les têtes suisses, que le président qui change tous les ans. Je dis, on ne touche pas. Donc je suis pour la poursuite du système démocratique suisse. Je suis pour cette intégration formidable que la Suisse a réussi jusqu'à aujourd'hui, parce que les forces vives, on en a besoin. Seule la Suisse n'existe pas. Donc on a besoin des forces étrangères, on a besoin de la force du travail, mais il faut les intégrer et c'est ce qu'on a réussi à faire. 4, il faut continuer à faciliter l'implantation des start-up, l'implantation des petites et moyennes entreprises. Je le vois, nous, quand on veut implanter ou faire une filiale, même en Allemagne, on est stupéfait de la complexité et du temps qu'il faut. En Suisse, on va chez un notaire et on fait une société. Donc, cette facilité, ce tissu politique qui permet l'implantation rapide, souple, au niveau de l'entrepreneuriat est important. De la même façon, est important le système fiscal. On a un système fiscal dur, on paye beaucoup d'impôts, il ne faut pas l'augmenter. Je pense que l'impôt, au lieu à partir de 50%, est confiscatoire. Donc, quand je vois un allègement pour les entreprises privées, je suis pour. Vous, à titre personnel, vous trouvez par exemple que vous payez trop d'impôts? Alors moi, j'ai la grande chance de payer, lorsque je calcule tout, y compris l'AVS. Vous me direz l'AVS, ce n'est pas un impôt, mais pour moi, c'est un impôt parce que je ne le retrouve jamais. Donc si je calcule l'AVS et tout, Auberson m'a fait une étude, je paye 71,21% d'impôts.
Donc ça, c'est une énorme fierté. Quand on peut se payer le luxe de payer autant d'impôts, c'est qu'on est un citoyen contributeur. On est un citoyen patriote et on est un citoyen civique. Et moi, je souhaite que beaucoup de gens payent autant que moi parce que ça permet à l'infrastructure du pays de progresser. Ça permet de me dire, quand je roule sur l'autoroute, que c'est un peu ma route à moi. Ça me permet de dire que quand je vais à l'hôpital, je suis chez moi. Et puis je dis, je n'ai plus honte d'avoir du succès, je n'ai plus honte d'avoir peut-être une Mercedes, parce que je peux dire, mais attendez, je me suis payé ça avec le 28% qui me reste. Mais le 71,21, je l'ai donné. Donc j'ai fait mon devoir. Et si tout le monde faisait ce devoir-là, eh bien en France, et en Italie et dans d'autres pays, eh ben, ils ne seraient peut-être pas endettés aujourd'hui. Mais du coup, les forfaits fiscaux, vous êtes contre? Je suis pour. Ouais, okay. Je suis pour parce que le forfait fiscal, du moment que quelqu'un veut venir vivre en Suisse, autant lui demander un peu que rien du tout. Si je vais moi à Bruxelles, vous pensez bien qu'on m'a fait des études, parce que quand on arrive à 71%, il y a des gens bien pensants qui disent « Mais monsieur Buvert, il faut déménager, il faut aller à Zoug, il faut aller où je sais pas, il faut aller à Bruxelles, il faut aller à Londres, il faut aller à Monaco. » Mais quand j'ai vu qu'à Bruxelles, je payerais 0 impôt, je dis « Mais attends, si le Belge qui vient en Suisse, nous on lui demande des impôts, le forfait. Mais moi, le Suisse qui va à Bruxelles, on ne me demande rien. Londres, on ne me demande rien. Donc je dis, laissons venir les gens et demandons-leur un forfait. C'est mieux que rien. Alors qu'est-ce qu'il faut changer? Parce que là, tout ce que vous dites, c'est les atouts de la Suisse. Il faut changer. J'ai dit, oui, ce sont des atouts. Et moi, au lieu de changer, je dis, ne détruisons pas. Ouais. Continuons à investir dans l'éducation. On a souvent tendance à réduire des budgets de l'éducation. Dans les infrastructures. Continuons à... Voilà, alors les infrastructures. Les infrastructures ne peuvent pas suivre le développement économique. Tant mieux. Moi, je préfère que ce soit les infrastructures qui ne suivent pas le développement économique que le développement économique qui ne suit pas l'infrastructure. Donc on est déjà dans le bon sens. Donc maintenant, il faut du courage, il faut des décisions, il faut de la rapidité pour améliorer ces infrastructures. Et ça, c'est typiquement suisse, c'est cette lenteur, ces hésitations à faire 3 voies, les hésitations, par exemple, le Rail 2000, c'était quelque chose, un projet gigantesque, formidable, on aurait été leader du monde. C'est des projets qui me rappellent le perçage du Gothard, c'est de l'histoire. Là, on a raté. Donc ça, ce côté suisse, prudent, attentiste, qui attend la dernière seconde pour réagir, ce manque de dynamisme entrepreneurial de la part de la politique en général, ça, il faut que les politiciens s'adaptent à la dynamique du pays. Cette nation est devenue tellement dynamique, les politiciens doivent suivre. Donc ça, c'est un élément qu'il faut faire. Après, j'ai dit aux impôts, n'allons pas plus haut, parce que je pense qu'à partir d'un certain moment, c'est confiscatoire pour les entreprises. Pour les entreprises, il y a ce projet, par exemple, génial, de 13%. Génial, ouais, visionnaire. Oui. C'est Neuchâtel qui a mis le feu aux poudres, Lucerne aussi, donc ça, c'est formidable. Ils ont enfin compris, enfin, entre guillemets, que l'argent qui est économisé au niveau du fisc, il ne va pas dans la poche des entreprises, il va dans le réinvestissement. Et le réinvestissement, c'est quelque chose qui fait profiter toute la région. Prenez Hublot, on était 32 personnes en 2004, on est presque 500 à Nyon. Qu'est-ce qu'on a amené? On a amené 500 personnes qui payent maintenant des impôts, qui ont des enfants, etc. Donc c'est un enrichissement. Donc je préfère donner de l'argent aux entreprises pour qu'elles réinvestissent que de l'argent uniquement au fisc où on ne sait pas tout à fait ce qui se passe. Donc voilà, donc je suis plutôt, si vous voulez, en général, je ne suis pas pour changer en Suisse. Je suis pour adapter, je suis pour renforcer, faire aussi attention nous-mêmes, rendre conscient l'Helvète qu'il est gâté, qu'il est privilégié. Et je vois souvent un danger de l'intérieur. On est plus négatif dedans, dans la nation, que les gens sont négatifs à l'extérieur. Les banquiers, vous auriez un mot pour eux? Parce que oui, les banquiers, j'ai un mot pour eux, bien sûr. Et c'est ce que je vais dire ce soir. Je vais dire, mais vous avez une chance extraordinaire. Laquelle? Mais c'est que grâce au secret bancaire, vous avez d'abord gagné beaucoup d'argent. Grâce au secret bancaire, vous avez pu investir dans votre outil. Grâce à cet outil,
vous avez aujourd'hui un outil bancaire parmi les plus performants au monde, au niveau de l'organisation, au niveau de la sécurité. La sécurité des lois suisses, c'est quelque chose de fantastique. Il y a des lois qui ne changent pas pendant 100 ans. Alors qu'en France, le gouvernement vient à gauche, les lois basculent. Bon, là, ça a pas mal changé. Hein. Le gouvernement a pas mal cédé aux pressions américaines, aux pressions européennes. Oui, au niveau du secret bancaire. Ouais. Mais si vous voulez, les lois globalement en Suisse sont stables, elles sont sûres. Les banques ont un système d'organisation performant. Ils savent ce que c'est le service. Ils sont réactifs. Ils sont organisés. Donc, la banque, maintenant, c'est sur sa vraie valeur qu'elle fera des affaires. Donc la performance. Donc la performance. Et comme ils ont cette avance au niveau, moi je le vois à chaque fois qu'on travaille avec une autre banque, on voit la différence. Alors ça, chaque fois qu'on travaille avec des banques étrangères, on voit que c'est pas comme les banques suisses. Donc je sais moi qu'elles sont performantes. Et donc elles ont maintenant cette chance de pouvoir recueillir l'argent étranger sans que les étrangers éveillent des soupçons auprès de leur fisc. Autrement dit, moi en tant qu'étranger, je peux venir mettre de l'argent en Suisse sans avoir peur d'être poursuivi par mon fisc qui va croire que je viens cacher de l'argent. Donc cette ouverture a fait, et vous allez pouvoir le contrôler, que le flux d'argent frais nouveau a été jamais aussi haut en 2012 et en 2013 de toute l'histoire. Autrement dit, il y a plus d'argent qui arrive. Donc là, je pense que les banquiers ont une opportunité. Et donc je suis, franchement, et le fait qu'on ait enlevé le secret bancaire, je pense que c'était une finalité. On ne peut plus être au centre de l'Europe et laisser les gens venir cacher leur argent. De la même façon, l'Angleterre doit suivre, le Luxembourg doit suivre, l'Autriche doit suivre, tous les pays maintenant doivent suivre, et on ne doit pas être les seuls imbéciles qui le faisons. Ça, il faut faire attention. Donc il faut céder dans la mesure où tout le monde se met à la même page. Parce que si nous, on est les premiers à se couper les bras, et puis on est à table, on ne peut plus manger parce qu'on est les seuls à avoir les bras coupés. Donc il faut quand même faire attention. D'ailleurs, je dis la même chose pour le salaire minimum. Le salaire minimum, c'est formidable. Et moi, j'aimerais un salaire minimum de 25 francs suisses de l'heure. Pour autant que nous travaillons tous pour la Suisse et en Suisse. Mais l'industrie suisse ne travaille pas pour la Suisse. Elle travaille pour la Suisse au niveau des salaires, etc. Mais elle travaille à l'étranger. Schindler, ils ne vendent pas leurs ascenseurs dans les chalets de Verbier. Donc, nos salaires doivent être adaptés au monde, disons, au pire, à nos concurrents directs, les Allemands, les Italiens, les Français, pour prendre l'industrie des machines. Donc, faisons un salaire moyen qui correspond à la moyenne de nos concurrents. Parce que si moi j'ai un salaire à 25 francs et mon concurrent allemand il a 8 euros ou 10 francs suisses, mais alors je suis fou moi. Moi je m'oblige à payer 25 et l'allemand 10. Donc c'est une injustice au niveau de l'entreprise et ça va péjorer notre industrie. Donc, mais que la Migros dise 25 francs, je trouve normal parce qu'elle n'exporte rien. Donc elle donne un salaire minimal mais qui n'est pas en concurrence avec aucun autre pays. Mais que l'industrie des machines, Bob's, je sais pas, doivent donner 25 alors que les concurrents allemands donnent 10, là ça joue pas. C'est bon ?